Europe 1. 10h15 sur Europe 1, c'est le lundi de la Pentecôte et vous écoutez Culture Média comme tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Oui, je reçois ce matin l'animatrice Elsa Fayer, le producteur spécialiste de la télé-réalité Antoine Henriquet pour cette nouveauté qu'Anissa attend de pied ferme, Escape Island. C'est pas facile d'ailleurs à prononcer. Vous vous êtes entraînée un petit peu, Elsa ? Absolument, je me suis entraînée pendant de longues semaines. C'est vrai que ça s'est fait tellement vite le départ. Vrai. Oui. Non, Escape Island, il faut le tenir. C'est ça. Et alors même si ce nom est anglais, c'est une création française, Oui. Antoine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut encore une fois souligner les équipes de TF1 qui n'ont pas peur de mettre à l'antenne des nouveaux formats. Oui. Les équipes C'est de pas Julien si Degrotte. fréquent. Non, c'est pas si fréquent. Puis il y a un vrai risque à chaque fois, plutôt que d'acheter un format qui fonctionne dans le monde entier. Là, ils nous ont donné carte blanche pour créer quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, je les remercie. Parce que c'est pas si simple aujourd'hui de le faire. Et alors, on va raconter cette nouveauté. Elsa, c'est quoi le principe d'Escape Island ? Alors, le principe, c'est un grand prank. Imaginez des candidats Un assez grand piège, emblématiques, on peut le dire. exactement, de télé-réalité, à qui on va dire, voilà, on va vous emmener en vacances. Parce que là, pour le coup, vous avez beaucoup travaillé. Et puis, on s'est dit qu'une émission de télé-réalité sous le soleil, on va vous laisser un peu tranquille. Cette fois, c'est génial. Donc, ils étaient tous partants, évidemment. Et lorsqu'ils arrivent sur place, je vais très, très vite leur annoncer que, en fait, le concept de cette aventure, c'est d'y participer et d'être accompagné de son ex, celui qu'on ne veut plus voir du tout, celui qu'on avait rayé de son agenda, celui dont on avait oublié le numéro de téléphone. Et cette personne, qu'ils ne connaissent pas encore à l'heure où je leur dis qu'ils vont être accompagnés d'un ex, va très vite débarquer dans ce très beau resort et ils vont devoir collaborer pour pouvoir se sortir de cet enfer le plus rapidement possible. Oui, c'est ça, parce que c'est l'inverse de Exactement. ce qu'on fait d'habitude. C'est que là, il faut partir le plus vite possible. Voilà. Et c'est là qu'on gagne le plus d'ailleurs. C'est si on ça. part le premier. Le premier duo à sortir de cet Escape Island va toucher la plus jolie dotation. Ouais. Mais il y a un second effet qui se coule, qui est cette fameuse sortie du resort. Le dilemme. Le dilemme du dilemme. prisonnier. Alors, Exactement. c'est quoi le dilemme du prisonnier, Antoine ? Le dilemme du prisonnier, c'est assez simple. Donc, le premier couple qui est parti devait gagner 10 000. Donc, sur le principe, on se dit, vous allez peut-être partager les sous. Et là, on leur propose quelque chose de très différent, à savoir que si chacun de son côté, de façon anonyme, va voter, soit il garde, soit il partage. J'adore. En C'est revanche, voilà. C'est-à-dire que si les deux disent on partage, ils partagent les sous. Si l'un des deux dit je vole, il vole l'argent. On prend 10 000. Voilà, exactement. Et en revanche, si les deux volent, ils partent avec rien. Et ça, c'est bien fait. Et là, suis d'accord. on est allé jusqu'au bout du raisonnement de se dire est-ce que vous êtes capable de pouvoir resserrer les liens, en tout cas le temps du programme, pour pouvoir effectivement repartir avec les sous. Et vous allez voir, c'est très très surprenant à chaque fois. On s'y attendait pas et ça se termine. Chaque programme se termine très bien. C'est très drôle à chaque fois parce que encore une fois la surprise est là. Mais alors d'abord sur cette idée que vous leur cachiez la vérité au départ à ces 12 candidats, ça pose pas un problème juridique ça ? Parce que j'imagine qu'ils signent un contrat, Alors, tous ces candidats. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Ils D'accord. savaient qu'il y avait une surprise. Enfin, on leur a pas dit simplement venez en vacances sur un Oui. transat et vous allez bronzer. Oui. On leur a dit voilà, on a un nouveau concept, un nouveau dispositif. Donc clairement, effectivement, Suivez-nous. en amont, voilà, suivez-nous, Mais faites-nous vraiment, confiance. ils ne savaient pas. Non, ils se doutaient de quelque chose pour Ouais. certains, pour d'autres pas du tout. Parce que les deux qui ont un enfant en commun, par exemple, Carla on dit et bien Kevin. qu'a priori... Alors, très bonne question. C'est vrai le sujet, c'est qu'ils s'étaient pas parlé depuis 4 ans, les deux. C'est ça. À part, C'est pour ça que c'était possible pour eux. Ouais. Et l'un Ouais. comme l'autre n'avait pas absolument aucune idée que l'un ou l'autre allait venir. Et c'était là aussi effectivement la grosse surprise, c'est qu'on a réussi à les convaincre. Et eux, ils se détestent vraiment. Ah, C'est assez fort. Hein. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple. Mais il n'y a pas que de la détestation. Hein. Il y en a même une qui est très contente de revoir son ex. Exactement, exactement. Et ça- Maïsan. Et qui se dit, je vais peut-être pouvoir le reconquérir. Est-ce Oui. que c'est un des objectifs du programme aussi de se dire, comme ils vont devoir travailler ensemble, peut-être que des couples Alors, vont se reformer. On est prêt à tout accueillir dans une télé-réalité en vrai, n'est-ce pas ? L'objectif, c'est qu'ils partent le plus vite possible, c'est sûr. Mais elle, clairement, ce couple-là, elle est extraordinaire. Vous allez voir dans le programme, très drôle. Ça tombait très bien qu'elle voulait absolument reconquérir, et lui, pas du tout. Donc, c'était très cohérent dans le casting. Et est-ce que quand ils ont découvert ce qui se passait vraiment, certains ont voulu partir ? Oui, je pense que ça se voit quand même sur les images. Après, ils sont quand même bons camarades. Là où C'est un ils peu ont des été professionnels géniaux. de la télé-réalité. Alors, je c'est veux dire. plus que ça, c'est que là où les équipes de production à production et Julien Degrotte et Léa Bismuth ont été extrêmement forts, c'est qu'ils ont mis des
candidats qui s'aiment beaucoup. C'est vraiment une bande de copains. Ils ont déjà, Ils se connaissent tous. ils se connaissent. Ils ont déjà fait plein d'aventures ensemble. Ouais. Et très vite, moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais face à eux. Très vite, c'est parti dans la charriade. Et en fait, c'était à qui va avoir la pire ex. Comme les ex arrivaient au fur et à mesure dans le resort, ils étaient évidemment, quand l'ex sort, ils ont la bouche qui tombe. Évidemment, ils n'ont pas du tout envie de l'accueillir, mais ils attendent de savoir quel sort va être réservé au suivant. Et là, ils se charrient. Et dès que ça commence, en fait, ils commencent tous à se charrier en disant « Je pense que pour toi, ça va être encore plus douloureux que pour moi. » Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on avait déjà gagné leur humeur et le fait qu'ils allaient quand même se battre pour essayer de sortir de l'enfer. Ils ont des épreuves en commun, Ouais. il faut le dire. Donc il faut vraiment que les ex travaillent ensemble. Exactement. Bah, c'était tout le principe, effectivement. C'est est-ce que vous allez être capable de pouvoir resserrer les liens avec votre ex pour pouvoir quitter le plus vite possible l'aventure. C'est genre quoi les épreuves, par exemple? On peut donner un exemple? Il y a 2 types d'épreuves et un peu les amours, questions-réponses sur les connaissances dans le couple. Ah oui, d'accord. Donc on a installé un petit plateau, ils sont l'un face à l'autre. Et après, c'est des épreuves physiques. Et dans les épreuves physiques, bien sûr, on a essayé de faire des épreuves les plus collées serrées pour que ça soit le plus dur possible pour eux. Quoi. Et c'est vraiment très drôle. Vous allez voir, on a pris un vrai plaisir. Anissa, si on vous propose de partir comme ça avec votre ex sur une île. Ah bah alors sans aucun problème. Ah, pas C'est de vrai, problème. je s'entends très très bien. Ah oui, sans c'est aucun top. problème. On ferait équipe, mais on perdrait parce qu'on resterait très très longtemps, je pense. Alors Ah oui, attendez, vous il y en seriez a pas une bonne bien candidate, en fait. un que vous ne voulez pas revoir. Dans la longue liste. Parce que figurez-vous que c'est celui-là que nous allons contacter. évidemment, je pense que vous n'allez pas prendre celui avec qui je m'entends mieux. C'est vrai, c'est ce que vous avez fait quand même au Mais oui, c'est casting. ça qui est Vous avez drôle. quand même plutôt opté pour des histoires compliquées. Il fallait pas qu'ils soient trop heureux de se voir quand même. Exactement. Sinon, ça n'avait pas trop d'intérêt. Exactement. Comment vous est venue l'idée de ce concept, Antoine Henriquet? Alors, c'est mes équipes de développement. Chez nous, on a une grosse équipe de développement. En fait, on a regardé qui sera le plus nul sur TF1. Ah oui. Je sais pas Avec, si vous avez vu ce présenté Prime. par Camille Combal. Exactement, qui a cartonné. Et dans cette émission, ils ont inversé un peu les choses. C'est-à-dire que c'était vraiment valoriser le plus nul. C'est vrai. Et en voyant ce programme-là... Et les meilleurs pouvaient sortir le plus vite possible. Exactement. Ouais. Et là, on s'est dit, Ah tiens, oui. c'est smart. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est vrai que nous, les candidats, ils veulent rester le plus longtemps possible. Mais on s'est dit, tiens, pour une fois, on va inverser. Ouais. Et c'est vraiment ce petit déclic qui nous a fait penser à cette idée. Mais alors, moi, je vous avoue qu'en regardant le casting, je ne connaissais pas ces candidats-là. Si jamais on n'a pas regardé de programme de télé-réalité avant, est-ce qu'on peut quand même s'y retrouver, Elsa Dans Fayer? les histoires, Dans les évidemment. histoires. Après, sur les réseaux sociaux, ils sont quand même très présents. Le digital, c'est quand même la chose qu'ils maîtrisent le mieux. La génération à laquelle on s'adresse, c'est les millénials. On adore aussi les ménagères. J'espère qu'elles vont prendre un plaisir immense pendant l'été à Ça savourer veut dire quoi, chaque épisode. C'est quoi votre cible à peu près? C'est à partir de 15 ans? La télé-réalité, il faut savoir que c'est, en tout cas sur le linéaire, l'âge moyen, c'est 45-46 ans. Ah oui. Ah oui, non, faut pas imaginer que, en tout cas, sur le linéaire, pas digital. Hein. D'accord. C'est un public quand même qui n'est pas tout jeune. Parce que c'est vraiment un programme qui a 2 vies pour le coup. Il y a la partie sur TFX, le Vous linéaire. parliez des audiences tout à l'heure. Je pense que la question va bientôt arriver. Oui. Sur le digital, ça cartonne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes délaissent la télévision. Hein. On le voit en ce moment avec une autre de vos productions, Antoine Henriquet, d'ailleurs, Les Anges, que vous avez relancé sur TFX après 5 ans d'absence. C'est une marque très forte, hein, Les Anges de la télé-réalité. Et pourtant, c'est vrai que les scores sont assez décevants, autour d'1% de part de marché. Comment vous l'expliquez, vous? Sur le linéaire, effectivement, ils ne sont pas très forts. Sur le digital, Vous attendiez à mieux? Oui, on s'attendait à mieux. Ouais. Alors après, c'était un vrai pari, Les Anges. Et c'est vrai que l'époque a changé. Le rêve américain, aujourd'hui, je pense que les jeunes sont plus sur Bali avec un sac à dos que de partir aux États-Unis pour réussir. Donc voilà, on a tenté. Alors on tente pas mal de choses, encore une fois, sur TFX, et ça, c'est aussi un des avantages. On peut pas toujours scorer, Ouais. donc effectivement, linéaire pas fou, mais sur le digital bien, puis ça a aussi relancé le catalogue, parce que TFX et sur TF1+, ils ont mis tout le catalogue des Anciens Anges, et c'est vrai que Toutes les saisons. toutes Ouais. les saisons, Ouais. et le catalogue marche très fort. Mais alors, il y en a certains qui ont reproché à la nouvelle mouture des Anges d'être trop policée, de ne pas faire assez de place au clash. Est-ce que vous partagez cette analyse? L'époque a changé. La télé-réalité d'aujourd'hui n'est plus du tout celle de l'époque, effectivement. C'est pas un mal, d'ailleurs. Nous, effectivement, on produit, on fait très attention aux candidats, c'est plus feel good. Ouais. Et je pense que les gens ont C'est envie de voir TF1 ça. qui vous a demandé ça aussi par rapport à Énergie 12, votre ancien client? J'imagine que oui, TF1, ils font un peu plus attention oui, à ça. Quoi. La conformité de TF1 est effectivement plus pas plus sévère, c'est pas un terme. En tout cas, ils font attention à effectivement. Et puis le public ne veut pas ça non plus. Ouais. À l'époque, c'était une demande. Enfin, une demande. En tout cas, il y avait un intérêt. Aujourd'hui, les clashs et tout. Ah non, vraiment, oui. Parce que j'ai l'impression qu'on en parlait dans ces moments-là, non? Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des émissions de télé-réalité comme par exemple L'île de la tentation où ce n'est que du clash, de la destruction, de coupe, de la tromperie.
qui a vraiment très bien marché, avec plus de 500 000 à chaque fois. Oui, mais c'est pas le même clash. La tentation, c'est pas à l'époque. C'est des couples qui se détruisent. Quoi. Voilà, c'est pas gratuit. À l'époque, ils se clashaient pour un pot de ketchup. Saladier, voilà. Je veux dire. Là aujourd'hui, la tentation, le dispositif qu'ils ont mis en place, effectivement, provoque ce genre de choses. Ouais. Quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se demander quand même si l'âge d'or de la télé-réalité n'est pas un peu passé. Je vais vous poser la question dans un instant. Restez avec nous, Antoine Henrique, Elsa Fayer. Vous allez nous donner votre avis sur cette question. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, une notaire devenue romancière à succès va nous rejoindre dans ce studio. Mais on est toujours avec Elsa Fayer et Antoine Henrique pour Escape Island qui arrive. Alors ce sera lundi prochain, lundi 1er juin sur TFX. Et alors, on parlait de tous ces programmes de télé-réalité en général, puisque vous en produisez beaucoup, Antoine, et depuis longtemps. Et on se posait la question, est-ce que finalement l'âge d'or de la télé-réalité n'est pas un petit peu passé ? Quel avis vous avez sur cette question, Elsa Fayer ? Alors moi, je pense pas. Je pense que c'est une télévision. Alors après, c'est vrai qu'il y a des programmes qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins, mais ça, c'est un peu la vie de la télévision. Après, quand le genre est arrivé, cet objet télévisuel non identifié est arrivé, c'est vrai qu'il y avait un appétit immense de regarder un peu comment c'était fabriqué. Story au départ, bien sûr. Love Story, qui on allait découvrir, des anonymes qui devenaient des stars. Enfin, il y avait vraiment un truc complètement barjot. Aujourd'hui, les gens sont un peu plus habitués à découvrir des nouvelles têtes ou des têtes qu'ils connaissent dans ce genre d'émission. Mais moi, je pense que la télé-réalité est un genre qui se renouvelle beaucoup, qui se pose des questions, qui tente des choses, qui essaye de correspondre qui innove sur la forme, ça c'est vrai, on le voit encore avec un nouveau concept inédit, mais alors après, à l'intérieur, je veux dire, on retrouve toujours un peu les mêmes candidats. Moi je me demande si c'est pas un problème aussi, si c'est le fait que ces candidats soient devenus un peu des professionnels de la télé-réalité, qui derrière, ils vont essentiellement pour faire augmenter leur nombre de followers sur les réseaux, non ? Il y a un peu de ça. Ils sont plébiscités aussi. Je reviens sur les audiences. Voilà, et on les aime. Sur le digital, ça cartonne. Il faut arrêter de penser que ça ne marche plus. En linéaire, encore une fois, toutes les émissions sont plus basses. Mais en revanche, sur TF1+, ou sur M6+, ça cartonne la télé-réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous multipliez par 2 ou par 3 les audiences grâce au digital. C'est uniquement la consommation qui est différente. Moi, j'entends que la télé-réalité est finie déjà depuis 2, 3 ans, 4, 5 ans. Mais non, ça continue à très bien marcher. Et sur TF1+, les séries quotidiennes et la télé-réalité sont les 2 typologies de programmes qui marchent le mieux. Donc, à la réponse, est-ce que ça marche moins bien ? Non. Il faut juste après trouver effectivement les nouveaux formats et être capable de se renouveler. Et pousser peut-être les bons curseurs. C'est ce que vous avez fait avec Frenchy Shore, où là vous êtes allé beaucoup plus loin sur Paramount+, avec un programme un peu plus... Olé olé. J'allais dire trash, mais ou sans limite, en tout cas, affiché interdit au moins de 16 ans, quand même. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, disons-le, quand même assez vulgaire dans les mots, dans les attitudes, mais vous pouvez vous le permettre justement parce que vous êtes sur une plateforme. C'est évident, ce qu'on vous on autorise. n'aurait jamais produit ça sur TFX ou sur notre chaîne. Comme vous l'avez dit, c'est moins de 16 et c'est Paramount+. Et encore une fois, c'est un format qui existe depuis de longues années sur le Paramount dans le monde. On n'a fait que adapter un format qui existait sur Paramount. Est-ce que ça montre que l'avenir de la télé-réalité est peut-être aussi davantage sur les plateformes qu'à la télévision linéaire, où forcément on est obligé d'être un peu plus policé ? Non, nous on produit sur TFX et les plateformes, tout dépend du programme. Frenchy Shore, c'est très spécifique. Après, en plus... tous les programmes de TFX vont arriver sur Netflix aussi, il faut le savoir. Ça, vous savez, TF1 a fait un accord avec eux. Et donc, on va produire de la même façon La Villa ou alors Escape sur la saison 2, je l'espère, pour l'année prochaine. Donc, vous pensez que ça peut donner encore plus d'envergure à vos programmes et de résonance ? Mais c'est sûr. Ah, c'est ça. Et alors, lorsqu'on produit ou qu'on présente des programmes comme ça, on s'interroge aussi forcément sur l'impact que ça peut avoir sur les gens, sur le public qui regarde, notamment le public jeune qui vont les regarder. Vous mettez des limites, forcément. Elsa Fayer, est-ce qu'il y a même parfois des choses qui sont indiffusables dans ce que vous voyez ? Honnêtement, dans ce que moi j'ai animé, il n'y a pas de choses indiffusables. J'ai la chance de travailler sur un groupe qui est très regardant. Sur qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce qu'on va proposer aux générations qui vont regarder le programme. Donc moi j'ai choisi de faire de la télé-réalité, pas n'importe où,
dans un groupe qui fait attention à ce genre de choses. Donc, si vous voulez, moi, ma morale, elle est en adéquation avec la chaîne qui diffuse. Donc, je suis déjà moins inquiète par rapport à ce qui va être vécu sur place et diffusé. Après, moi, je suis une animatrice qui intervient aussi pas mal. Hein, je pense que Sur le contenu. Antoine peut le dire. En amont même. Ouais. En amont, on me propose l'émission, on me la présente. On sait aujourd'hui que bon voilà, on part assez vite en tournage quand il y a une créa qui fonctionne et que les voyants sont au vert et on peut partir. Donc voilà, généralement, je connais le contenu pas très longtemps avant de partir, mais en revanche, je dis oui, je dis non, je dis je le sens, je dis je le sens pas. Et c'est vrai que j'ai l'habitude. Quand vous dites intervenir, ça veut dire sur quoi, par exemple ? Quand je suis avec eux sur les cérémonies ou quand je discute avec eux, etc. Vous pouvez leur mettre des limites aussi ? Oui, bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir une production à mes côtés qui me fait confiance par rapport à ça. Ouais. Donc, je suis assez libre, bien sûr, dans un cadre qui est bien délimité. C'est pas des émissions qui m'appartiennent, elles ont été écrites avant moi. Ouais. Je suis là pour les animer, mais lorsque je veux pas ou que je le sens pas, je le fais pas. Et vous, Antoine Henriquet, est-ce que vous posez des limites aussi ? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec Frenchy Shore, où on se disait là, ils vont quand même très très loin, ils ont vraiment poussé les curseurs. Ça avait fait un peu polémique à l'époque. Frenchy Shore, en tout cas pour la première saison, c'était certainement le but d'ailleurs de faire parler de cette nouvelle plateforme Paramount+. Mais est-ce que vous aussi, vous mettez des limites en tant que producteur ? Bien sûr, et heureusement. Donc moi je gère la prod comme un bon père de famille. Encore une fois, tout dépend du programme et tout dépend là où il est diffusé. Ouais. Et puis la télé-réalité, je vous dis, si on reçoit par an, mais vraiment, une dizaine de CV de jeunes qui veulent faire de la télé-réalité, c'est un maximum. En fait, on reçoit très très peu de candidatures spontanées pour participer à nos émissions. Faut pas imaginer qu'on crée des vocations. Vraiment, on en reçoit très peu. D'ailleurs, c'est très dur de trouver des bons candidats qui vraiment veulent y participer aux émissions. On est toujours en plein casting et on crée pas de vocation. Je pense que les jeunes sont tout à fait capables de faire la part des choses entre ce qu'ils regardent à la télé et ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et jamais on aura des candidats un peu plus classiques dans leur vie, comme on pouvait avoir au tout début de la télé-réalité. On a essayé, mais c'est pas évident. Ça marche pas. Non, la villa avec des anonymes, on l'a tenté une année. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est pas ce que les gens veulent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent retrouver des personnages qu'ils aiment en fait et qu'ils suivent sur les réseaux. C'est ça. C'est comme une espèce de bande de potes. En vrai, je pense que les téléspectateurs les connaissent bien. Ils ont envie de savoir mais comment ils vont se débrouiller là et comment ils vont se débrouiller là. Après, il y a toujours des vents de fraîcheur. Là, par exemple, on a Hugo et Lucille qui viennent d'une autre émission qui a très bien fonctionné, l'île de la Tentation. Donc voilà, il y a quand même des brassages. Il y a quand même il faut que et puis c'est une mayonnaise, une aventure de télé-réalité. Il faut que tout le monde sorte son épingle du jeu, que ça s'entende quand même un minimum et qu'il y ait des enjeux qui soient un peu différents. On espère que ça va prendre pour Escape Island, donc qui démarre lundi 1er juin à 20h, donc face aux journaux sur TFX. Et face à une actualité lourde. C'est une toute autre proposition. C'est sûr. Merci beaucoup Elsa Fayer et Antoine Henriquet d'être venus ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.